Bonjour, on se trouve ici à la COP 23. Vous êtes directeur à la Banque ouest-africaine de développement. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, bien sûr en vous présentant, vos attentes et puis finalement les grands enjeux qui se discutent ici à Bonn? Merci beaucoup. Mon nom c'est Yakubu Biosawe. Je suis effectivement de la Banque ouest-africaine de développement. Euh, je suis ici avec la délégation de la BOAD parce que les enjeux du climat sont des enjeux importants. Aujourd'hui, notre tendance, de façon générale, pour synthétiser, hein, Bien sûr. euh, on veut réfuter l'idée selon laquelle les banques financent seulement les plus riches. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça notre vision. La banque finance les plus vertueux. Je crois que c'est extrêmement important de le dire. Et donc, nous sommes ici pour nos États et discuter avec eux, les encourager, leur faciliter les négociations si possible. Et parce que les enjeux de la COP sont à la fois techniques et financiers. Donc, de ce point de vue, surtout sur le plan financier, nous essayons de voir avec eux comment on règle les problèmes d'adaptation au changement climatique, les questions d'atténuation et toutes les questions qui sont liées au changement climatique, puisque dans la large majorité de ces pays, nous sommes leur entité d'implémentation pour les différents mécanismes de financement des Nations Unies. Donc notre présence à côté d'eux véritablement est une bonne chose pour leur permettre, n'est-ce pas, ça les rassure, et puisque nous sommes leur entité de mise en œuvre des projets des Nations Unies sur les changements climatiques. Merci beaucoup. Puis d'autant que c'est d'autant plus important que vous vous êtes fait accréditer aussi vis-à-vis du Fonds vert climat, et c'est quand même une reconnaissance à la fois sur la forme et sur le fond, et on ne peut que se féliciter pour les pays de la sous-région de votre accès maintenant en tant qu'autorité en fait désignée, quoi. Donc ça c'est vraiment un événement important. Oui, absolument, parce que les ressources que nous drainons des mécanismes de financement ne sont pas des ressources suffisantes. Notre présence ici aussi, c'est pour voir dans quelle mesure on mobilise les ressources additionnelles et intéresser le secteur privé du Nord. Donc, ça fait que, vous voyez, on court à gauche, à droite, justement pour attraper les opportunités pour le bénéfice des États membres. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation, le FEM, c'est des entités dans lesquelles nous sommes accrédités et pour lesquelles nous avons le mandat des États et nous avons l'obligation de trouver des réponses. Donc la COP 23, ce n'est pas une COP de problème, c'est une COP de solutions parce que nous sommes venus chercher les solutions. Je n'ai absolument rien à enlever, et vous connaissant depuis des années, je sais combien vous poussez ces dossiers au haut de l'agenda, et on ne peut que vous féliciter pour cela. Alors peut-être un petit mot, là on est en train de s'exprimer en langue française. Alors évidemment ce n'est pas innocent, on est dans des conférences où très souvent les textes de travail en tous les cas sont en anglais, et vous êtes vous-même souvent avec la francophonie sur des actions conjointes. Peut-être un petit mot d'encouragement et ou de vision de l'importance de cette langue dans les échanges que nous avons tous les jours. Oui, remercier la francophonie, c'est peut-être pas ce qu'il faut. C'est donner à la francophonie tout le rôle qui lui revient. Et je crois que c'est extrêmement important. Je voudrais me réjouir d'abord de ce que nous avons, la BOAD a un partenariat avec la francophonie sur les questions d'efficacité énergétique et sur les questions d'étiquetage. Donc nous travaillons dans ce cadre et j'ai été très heureux, j'ai été très flatté que je sois coopté par l'IFDD pour faire partie du comité d'orientation stratégique, et on était à Paris la dernière fois pour discuter des orientations stratégiques de l'IFDD. Je suis très heureux d'être parmi cette petite équipe donc qui réfléchit sur les perspectives. Donc, au-delà de ça, quand je vois toute la documentation qui est ici, je me dis véritablement la francophonie a compris l'enjeu. Et va au-delà des attentes. Parce que généralement, les documents de la francophonie
permettent, ici, sur le plan technique, sur le plan informationnel, de guider les négociations. Parce que, vous voyez, les réunions préparatoires qui se font souvent au pays ne suffisent pas. Souvent, ça ne suffit pas. Donc, quand les gens arrivent ici, vous avez vu comment ils rôdent autour du stand de la francophonie et comment ils accourent vers la documentation. Et ça veut dire que depuis des années, cette tradition que la francophonie perpétue, je crois que c'est à son actif et je voudrais dire que ça rend énormément service, n'est-ce pas, aux pays francophones parce que ça leur permet de préparer efficacement les COP, les négociations, ainsi de suite, etc. Et là, ça a l'avantage de rappeler les points, les points où les négociations en sont, les points d'achoppement, les positions à prendre, les questions de financement, les questions de renforcement de capacité, etc. etc. Je crois que, je disais à l'un des collègues, M. Soumaré, hier, je lui disais que la BOAD fera également l'effort d'inclure dans sa démarche la publication des documents juste après les COP pour permettre d'informer, de former et renforcer les capacités des pays membres au niveau de notre espace, au niveau de notre union. Une fois de plus, il n'y a rien à dire. Étant moi-même un contributeur actif dans toutes ces publications, on ne peut que se réjouir de votre commentaire. Et effectivement, comme vous le disiez très justement, les publications de l'IFDD sont des publications extrêmement recherchées ici, en français. Et d'ailleurs, pour une fois, la francophonie traduit en anglais aussi certaines de ces publications, ce qui n'est quand même pas courant. Oui. Parce que même les anglophones viennent chercher ici cette capacité d'accompagnement des négociateurs et de la mise en œuvre dont vous parliez très justement. Et on ne peut que vous remercier. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, au revoir. Merci bien.